l'écoute. On a de la misère tous à écouter, de prêter oreille. Trop de distractions. On a de la misère. Ouais, souvent, dans une conversation, on s'aperçoit de ça. Quand il y a 2, 3, 4 personnes qui parlent, moi, c'est bien rare que je vais parler. Je vais écouter. Mais, pas tout le monde est fait de la même. Des fois, vous avez quelqu'un qui vient d'un problème. Alors, vous devez réellement écouter son problème. Étiez-vous parce qu'on écoute. On a un problème d'écouter aujourd'hui. Puis surtout, c'est avec ça. La distraction. Écoutez. Dans Isaïe, dans Isaïe 28, versets 23-29, je vais retenir ces paroles-là. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après avoir aplani sa surface, qu'il répand de la miel et sème du cumin, et qu'il met du froment par rangée, loge à une place marquée, et l'épaule sur les bords. Et au verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a enseigné, il lui a donné des instructions. On ne foule pas le miel avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat le miel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais non pas toujours. On y pousse la roue du chariot et le chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grand est sa sagesse. C'est 3 choses, là. Verset 23, verset 26 et verset 29. C'est ce qu'il dit, arrêtez, 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 écoutez. Dans le message aux églises, dans l'Apocalypse, dans le chapitre 2, allez au chapitre 3, il revient avec ça, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand il dit ici, au verset 26, Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il a donné ses instructions. Donc, c'est quoi ces instructions? C'est comme un passage à niveau. Quand vous passez un passage à niveau, vous arrêtez, vous regardez, vous écoutez et vous passez. You stop, you watch, listen and go. Simplement. Il faut arrêter un silence, il faut focuser. On a de la misère de focuser. On a de la misère à
On a de la misère à accorder toute notre attention. C'est qu'est-ce que Dieu nous demande. Il faut regarder d'où vient le vent de l'Esprit Saint. On entend le bruit, mais on ne sait pas où c'est que le vent, où c'est qu'il va, où il vient. On ne sait pas. Mais il faut examiner. Après ça, il faut écouter. Entendre la voix. Il faut être attentif. Entendre la voix de Dieu. Parce que dans l'attente, aller jusqu'à entendre la voix de Dieu, il y a un moment où il y a un silence. Dieu ne parle pas tout de suite, il faut attendre la voix de Dieu. Il faut prêter l'oreille. Il faut courtiser notre oreille à la voix de Dieu. C'est un défi qu'on doit tout avoir. Attendre Dieu pour qu'il parle. Parce que la prière, c'est deux sens. C'est pas juste écoute, pas dire à Dieu, écoute-moi, écoute. Ben Dieu dit, mais écoutes-tu qu'est-ce que je te dis? Écoutes-tu mes instructions? Non. C'est comme un docteur qui prescrit quelque chose, tu ne l'écoutes pas, tu t'en vas, tu oublies tout. C'est ça qu'on fait dans la prière. Être à l'écoute de Dieu. Parce que l'Église a de la misère à ça, d'écouter Dieu. On s'en va, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va. On est comme des girouettes. On fait juste faire du vent, c'est tout. Mais on ne fait rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Attends la voix de Dieu. Et après ça, quand tu as entendu le Dieu, tu t'en vas sur le mot. Tu t'en vas, tu obéis. Tu t'en vas dans la direction de Dieu. Un coup, tu as entendu la voix de Dieu. Combien d'entre nous n'entendent pas la voix de Dieu? On part par nous-mêmes. Ah, il nous a entendu, du collègue. C'est clair. Mais non. Puis la voix de Dieu demande une chose. Seigneur, confirme-moi ce que tu me dis, si ça vient de toi. Parce qu'il y a d'autres esprits qui prient en tant que vous autres aussi, qui prient, qui vous disent des choses, c'est pas la mauvaise direction. Confirmer, demander à Dieu de confirmer les choses, de n'importe quelle manière. Parce qu'il faut arrêter. Un arrêt, c'est un silence. Un arrêt, c'est un silence. Il faut cultiver le silence. Le silence, ça prend de la patience. Ça prend de la patience que Dieu nous donne. Ça prend de la persévérance. La force vient quand on s'arrête. C'est là qu'on prend nos forces. Quand on s'arrête. Le calme est une force quand nous reposons dans le Seigneur. Le calme est pour nous une force. C'est là qu'on se refait. Cherchez le calme. Dans Lamentation, chapitre 23, verset 22, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ouais. Seigneur dit, silence. Au psaume 37, verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde silence. Le silence, c'est une patience. C'est une foi en Dieu.
C'est une foi en Dieu. Le silence, êtes-vous capable de garder le silence? Moi, je m'assis sur ma roche, pas de point mou. C'est pas long que le Seigneur me parle. Je m'assis sur ma roche, en retrait. J'attends qu'il me parle. Souvent, ça m'est arrivé devant un lac, j'ai arrêté complètement mon moulin à gazon. Puis, le Seigneur dit, assis-toi là, puis regarde le calme. Écoute. Le Seigneur nous pointe de même. Parce qu'il faut disposer, probablement, dans le silence, nos cœurs avec un dialogue avec Dieu. Je dis bien un dialogue. Vos prières, est-ce un dialogue? Une disposition pour consulter Dieu. Seul devant Dieu. Alors, moi, le Seigneur, ce qu'il me dit, c'est cette parole que j'ai écrite ici. Reposez dans le calme de ma présence. Fixez vos yeux sur moi. Je veux bâtir des liens de confiance entre nous. Je veux bâtir des liens de confiance. C'est ça. C'est ça qui est la puissance de la prière. Il bâtit des liens de confiance. Il faut s'asseoir tranquille. Jésus a bien calmé la tempête. Il a dit à la tempête, c'était toi. Laissez Dieu. Demandez à Jésus de calmer la tempête en vous. C'est vous. L'Éternel attend nos cris. Il parle dans vos cœurs, sur notre couche. Il dit, taisez-vous, écoutez. Ce qui dit encore, dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Let the thing loose. Let the thing loose. Laissez les choses entre mes mains. C'est ça que ça veut dire. C'est moi qui vais s'en occuper. C'est pas vous autres qui vont s'occuper de ça. Reconnaissez que je suis Dieu et je domine sur les nations. Avez-vous écouté cette parole-là? On la répète souvent. Arrêtez. Je cultive le silence. Il faut cultiver ce silence. Dieu Seigneur, merci Seigneur de faire de cette place une œuvre de paix. Que tu es présent en moi. Tu es là. Oui, Seigneur, tu n'as pas besoin de te manifester, je sais que tu es là. Non, je sais que tu es là. Tu es là aujourd'hui, ici, là. Tu es là, Seigneur, tu es là. Tu es là parmi nous. Et écoute comment on va recevoir ce message. Et en Habakkuk, après ça, il faut observer. En silence, il faut observer. Examiner. Et en Habakkuk, c'est des belles paroles, au chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-le, qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Attends Dieu. La prière, ce n'est pas une baguette magique. Non. La prière, c'est mettre nos attentes en Dieu. Puis dans Jean 8, ici, dans Jean au chapitre 3, verset 8, et si vous ne savez pas d'où vient le vent, vous entendez le bruit, vous ne savez pas où il va, où il vient. Mais ça en est ainsi par mon esprit. Il faut être attentif. Au verset 23, qu'est-ce qu'on a lu? Soyez attentifs et écoutez ma parole. Soyez attentifs. Il faut être attentif. Il faut avoir un esprit arrêté. Cherchez la face de Dieu. Psaume 27, verset 8. Je te dis, cherche ma face, cherche ma volonté. Ce que Dieu veut. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Les pensées sont en haut, c'est en secret de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Il faut s'arrêter. Qu'est-ce que l'Église veut pour l'Église? Qu'est-ce que l'Église veut pour vous individuellement? Il ne faut pas faire comme Marc. Être trop occupé, faire des choses. On fait trop de choses. Il faut arrêter, s'occuper. C'est n'importe quel temps dans la journée. Prendre un moment de réflexion, de méditation. Arrêtez-vous. Il faut apprendre à s'arrêter. C'est le message aujourd'hui. Être à l'écoute. Oui, vous dites que Dieu vous écoute, mais est-ce que vous écoutez ce qu'il vous dit? Si ça aborde là, ça arrête là. Parce que le Seigneur utilise l'attente pour nous entraîner. Quand il faut s'arrêter, il faut observer. Mais il y a une attente qui est là. Et cette attente-là, c'est pour nous entraîner. C'est pour nous tester. Le Seigneur utilise l'attente pour nous entraîner. C'est un test. Si on va dans le 1er roi, chapitre 19, il lit dans la creux du rocher, il dit, l'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchira la montagne et brisa les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'a entendu, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il est sorti, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Tu sais, quand il est ici, c'est pas dans la tempête qu'il va être là, c'est pas dans le vent, c'est pas quand on est brossé que l'Éternel, on va attendre Dieu.
c'est dans le calme où on entend un murmure doux et léger. C'est la voix. C'est ça qu'il faut cultiver. Et dans Samuel, la même chose. Samuel a prophétisé. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel de lui avait pas encore été révélée. Après ça, Élie dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel. Quand ton serviteur l'écoute, et Samuel alla se coucher à sa place, et l'Éternel vint se présenter, et s'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Ça a pris 3 ou 4 reprises avant qu'il s'approche. Il faut s'apprivoiser la voix de l'Éternel. C'est important. Dans Jean 10, au verset 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Quand tu entends la voix de l'Éternel, tu attends. Et après ça, tu vas dans la direction qui s'en va. L'obéissance. Comme je dis, il faut arrêter, écouter, examiner, puis passer. Dans Isaïe 41, verset 1, ça dit pas aux nations, faites silence pour m'écouter. Et au chapitre 42, verset 23, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? On est trop occupé pour s'arrêter. Il faut apprendre que Dieu nous dit d'arrêter, à regarder et à écouter. Dans le chapitre 13 de Marc, c'est dit 3 fois, veillez et priez. Veillez et priez. 3 fois. Si quelqu'un demande à l'Église aujourd'hui, c'est de veiller. Après l'écoute, il y a une attente. C'est une parenthèse. Entre l'annonce et qu'est-ce qui va être réalisé, il y a une parenthèse. Il y a une attente qui est là encore. Entre l'ascension de Jésus et son retour, il y a une parenthèse qui est là. On vit dans cette parenthèse-là. À ce qui est annoncé et qu'est-ce qui va se faire, il y a une parenthèse. On vit dans cette parenthèse-là, tout le temps. Dans l'attente. Entre la prière et qu'est-ce qui va être réalisé, il y a une attente qui est là, tout le temps en Dieu. Il faut préparer avec ce qui s'en vient, la prochaine étape de l'Église. Oui, on a eu une assemblée générale, il y a eu des propositions, il y a des faits. Mais il faut attendre la direction de Dieu. Puis ça, c'est mon ouvrage. Je me mets dans ses souliers. Et c'est notre marche avec la Christ. Parce que l'Éternel finira tout ce qui a commencé en nous. Tout ce qui a commencé, il va le finir.
Il y a un temps pour toutes choses quand il dit dans les Ecclésiastes. Il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour découdre, il y a un temps pour coudre. Qu'est-ce qui est décousu? Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu fait toutes choses dans son temps. Pas de la manière qu'on veut. Dans son temps, il fait toutes les belles choses. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, on va revenir là-dessus. C'est à cause mal interprété, ça. Quand il dit il concourt, ça veut dire c'est une synergie. Il se sert de nos échecs, il se sert de nos péchés pour ramener le bien en nous. Qu'est-ce qu'il va faire de nous? C'est ça que ça veut dire. C'est une synergie. Il brasse tout dans nos vies. Toute l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il dit, il fait des belles choses dans son temps. Et on ne peut pas connaître les choses qu'il fait du commencement à la fin. Aucun homme ne peut saisir. C'est la foi, le gros, la foi. Leap of faith. You understand what I mean? Leap of faith. C'est mettre notre vie dans les mains de Dieu. Ne pas regarder les circonstances, mais regarder au-delà des circonstances. Seigneur, tiens ma main, apprends-moi à marcher, même si je tombe, je sais que tu vas me relever. Je vais tomber encore, puis tu vas me relever. Oui, parce que tu m'as relevé. Et tu vas me relever. Tu vas tout le temps là. C'est ça notre vie de foi. On tombe, on relève, on tombe, on relève. C'est ça, jusqu'au bout. Tiens ma main, Seigneur. Take my hand, Lord. Bring me home. This is faith. C'est la foi. Seigneur, tiens ma main et amène-moi à la maison. Car le Dieu garde notre départ et nos arrivées. Oui, il y a de l'inquiétude dans l'attente. Dans Isaïe 40. Au verset 10, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et il nous le dit encore, promène pas tes regards inquiets, je suis ton Dieu. Arrêtez, reconnais que je suis Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de la main de Dieu. Et au verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Dieu, il faut regarder Dieu dans sa grande fidélité. Tu es fidèle. Dieu est omnipotent et tout-puissant. Dieu est omniprésent, il est présent partout. Il est omniscient, il connaît tout. On ne peut rien cacher de lui. Il nous connaît mieux que nous, qu'on peut nous connaître. Il connaît ce qui est meilleur pour nous, même s'il ne nous accorde pas des choses dans nos prières. Il sait qu'il y a des choses qui sont meilleures. C'est avoir la confiance en Dieu. Bottom line,
Have faith in God. Bottom line. You understand? This is bottom line. Faith in God. Give your whole life in God. Believe in God. Croyez en Dieu. Croyez-moi. À Isaïe 48, verset 18, il dit: à qui voulez-vous me comparer? Quelle image ferez-vous de son égal? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé toutes ces choses. Regardez la création de Dieu. Comme il dit dans Romains au chapitre 1, sa grâce est manifestée à travers sa création. Les hommes, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Observez ces œuvres. Qu'est-ce qu'il fait du commencement à la fin? Il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Dans l'attente, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'attente? C'est un défi de la foi. Il faut veiller en priant, en louant Dieu. Louer Dieu, ça nous ouvre à la prière. Les actions de grâce à Dieu, ça nous ouvre à la prière. Pas juste demander, louer Dieu. Comme notre sœur Lucie dit à tous les fois, louer Dieu de tout notre cœur. Oui, pas juste des lèvres. Que louer Dieu, c'est une réaction spontanément dans notre cœur. On loue Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu qui fait de nous, sa demeure en nous. On est le temple de Dieu. Le corps est le temple de Dieu. Son sanctuaire est en nous. On est son sanctuaire. N'oubliez pas ça. On promène Dieu partout où on va. Partout où on va, sa planète. Dieu est avec nous. Moi, je me rappelle quand je suis en cours, j'étais dans l'avion. J'entendais la parole. Seigneur, il y a deux choses. Soit j'atterrisse, ou c'est toi qui m'amènes en haut. Je vais arriver à quelque part. En réalité, c'est ça, là. Soit tu m'amènes. Soit tu m'amènes à Santa Ana, l'aéroport de John Wayne, ou tu m'amènes en haut. D'une manière, je vais arriver à quelque part. C'est tout aussi simple que ça. Tout ça, c'est le même que je le fais. Dans ce temps-là, j'ai un beau voyage. Après ça, il faut méditer dans la parole. C'est notre map. Lequel c'est notre boussole? Tout est là. Écoutez ma parole. Il dit même dans le genre qu'il ne fait pas juste écouter, mais chercher-la en profondeur. Parce qu'il y en a qui écoutent, mais ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ça dépend où le message passe. C'est sur un rocher, ou c'est des ronces avec des épines, que la parole est étouffée, ou ça tombe de bonne terre. La même parole que je vous dis aujourd'hui tombe dans différentes terres, entre vous. C'est selon la disposition de votre cœur. Moi, je vais juste transmettre. Je vais transmettre ce qu'il me dit ici. Après ça, il faut écouter. De l'écoute, on passe à l'obéissance. Comme il dit dans Isaïe,
chapitre 1, verset 5, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Ça veut dire que le cœur est endurci. Il dit ici, justement au chapitre 2, il dit, au chapitre 1, verset 2, écoutez, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça veut dire, n'écoute pas. Après ça, ici, au verset 4, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Un cœur endurci. C'est que prophétiser, ça veut dire proclamer qu'est-ce que la parole de Dieu. C'est tout simplement ça. Dieu parle à travers ses prophètes, il parle à travers ses apôtres, il parle aussi à travers vous autres. Ce que Dieu nous adresse, la direction qu'il nous donne et les avertissements qu'il nous donne. Parce que présentement, on vit dans une église qui est apostate. L'apostasie devient de plus en plus grande. Beaucoup abandonnent la foi. C'est une réalité. C'est pour ça, quand je vous dis, arrêtez, examinez qu'est-ce qui se passe. Examinez.